Mesdames, Messieurs, le numéro de droit commercial que j'ai préparé portera le numéro 19 et il se situe dans la continuité du numéro 12 qui était lui aussi un numéro de droit commercial consacré au droit de la distribution commerciale. C'est la raison pour laquelle nous publions d'abord 2 décisions dans cette branche du droit. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 26 mai 2016 en matière de contrat d'agence commerciale, et cette décision est assortie d'une note des avocats Patrick Quilleste, Cécile Stott et Alice Dejolier, consacrée aux conséquences et aux risques de la résiliation immédiate pour motif grave d'un contrat d'agence commerciale. Ensuite, une décision, mais qui n'est publiée qu'en sommaire, qui est un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, mais cette décision était extrêmement longue et donc nous avons dû prendre la décision de ne la publier qu'en sommaire. Mais elle est assortie d'une note du même cabinet qui est extrêmement intéressante. Nous sommes en matière de contrat de concession de vente exclusive et la note traite de différents aspects tels que la qualification de la relation contractuelle, les conditions de la résiliation immédiate pour faute grave ou la manière de calculer l'indemnité compensatoire de préavis. Suit alors une série de décisions qui concernent la matière de la continuité des entreprises. Et tout d'abord, nous publions un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles et un jugement du tribunal de commerce francophone de Bruxelles qui concerne l'un, le fameux article 37 de cette loi, l'autre, l'article 49/1 de cette même loi. L'article 37, je vous le rappelle, dispose que lorsque une entreprise en réorganisation judiciaire est déclarée en faillite, les dettes nées pendant la procédure de réorganisation judiciaire sont considérées comme des dettes de masse en cas de faillite subséquente. Alors, question qui est tranchée par l'arrêt, est-ce que cela s'applique à des dettes de prestations sociales? Je vous laisse découvrir la réponse donnée par l'arrêt en lisant le numéro de la JLMB. Et l'article 49, quant à lui, qui est traité par le jugement du tribunal de commerce, vise une toute autre hypothèse. C'est une disposition qui prévoit que le plan de réorganisation judiciaire ne peut pas prévoir de réduction ou d'abandon de créances liées à des prestations de travail ou nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Alors, question, est-ce que ça s'applique aux créances de précompte professionnel de l'administration fiscale? Ici aussi, je vous laisse découvrir la réponse en lisant le numéro de la JLMB. Ce qui présente beaucoup d'intérêt, c'est une note qui accompagne ces 2 décisions. C'est une note de l'avocat Yves Godefroy, avocat au barreau de Liège, et qui, c'est une note très fouillée et qui fait le point de toute cette problématique. Nous publions ensuite une décision du tribunal de commerce de Bruxelles qui consacre le droit à un tiers, pour un tiers intéressé, de demander la désignation d'un mandataire de justice afin d'assister le débiteur. En l'espèce, la particularité était que le débiteur devait être assisté par un mandataire de justice en vue d'assurer la régularité et la transparence d'une procédure de cession d'actifs. Et la réponse du tribunal a été affirmative. Il y a aussi une décision du tribunal de commerce du Hainaut, division de Charleroi, qui répond à la question de savoir si on peut soumettre, en cas de transfert sous autorité de justice, la cession à une condition suspensive. Il s'agissait en l'espèce de l'accord du bailleur.
Et là, la réponse est tout à fait claire. Le tribunal répond négativement en déclarant une telle convention illégale. Et le tribunal rappelle que la seule condition suspensive, si je puis dire, à laquelle une telle convention peut être soumise, c'est l'autorisation du tribunal. Enfin, pour terminer, nous publions un arrêt de la Cour d'appel de Liège qui détermine la manière de calculer les honoraires du curateur en cas de vente d'une part indivise du failli dans un immeuble hypothéqué. Cet arrêt est suivi d'une note de Jean Kemax. Donc vous voyez, ce numéro dans son ensemble comporte des décisions intéressantes, mais assorties de notes d'observation tout à fait passionnantes. Je vous souhaite une bonne lecture.